Bonjour à tous, nous allons démontrer qu'une famille orthogonale est une famille libre. Alors en fait c'est une question assez classique. On va se mettre dans le cadre d'un espace vectoriel avec une base, même un espace euclidien on va dire, pour simplifier, qu'une famille orthogonale est libre. C'est quelque chose, alors, donc c'est pas forcément évident, mais le pilier pour le démontrer, ça va être vraiment l'usage du produit scalaire. Grâce au produit scalaire, on va pouvoir faire ressortir des choses, et vous vous doutez bien, grâce à la linéarité, on va pouvoir faire des conclusions. Donc d'abord, première chose, c'est donc soit E, moi je vais le munir de son produit scalaire, un K espace euclidien. Donc K c'est R aussi. Donc je vais prendre une famille orthogonale, donc et E1 jusqu'à En, tel que le produit scalaire EI-EJ est égal à 0 si J est différent de I. Je vais utiliser un autre stylo. Tel que EI-EJ est égal à 0 si I est différent de J. Et un lambda, on va l'appeler un lambda, un mu IJ qui appartient à R étoile, on va dire. On aurait pu mettre dans le cas complexe, mais on va essayer de se limiter à R. Ou plutôt dans le cas étoile, voilà, corps de référence sauf 0. Ok, donc maintenant j'ai mes vecteurs et moi je vais montrer que c'est une famille libre. Donc famille libre, on prend des lambda i et on fait en sorte que la somme des lambda i e j égale à 0, la somme des lambda i e i égale à 0, et on va conclure que tous les lambda i sont égaux à 0. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc soit lambda 1, lambda n dans le cas, tel que la somme des i égale à 1 jusqu'à n des lambda i ei est égal à 0. Donc est égal à 0 le vecteur nul. Okay. Et nous, ce qu'on veut conclure, c'est que chaque lambda i est égal à 0 précisément. C'est ça la définition de famille libre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le produit scalaire. Soit J dans un AN, ok, donc je prends un indice, et on va calculer le produit scalaire EJ fois la somme des lambda I EI, d'accord, somme des I égale à 1 jusqu'à N, d'accord. Et on va rapidement se rendre compte que ça, c'est égal à EJ fois, plutôt, c'est égal à la somme par linéarité, hein, I égale à 1 jusqu'à N des lambda I E J E I. D'accord. Et ça, c'est égal à 0, puisque c'est un produit scalaire avec le vecteur nul. Donc ici, ce qu'on a, c'est que tout ça, cette somme-là, est nulle par hypothèse. C'est ce qu'on a supposé. Et donc, maintenant, je me retrouve avec cette somme-là. Et je regarde
l'expression ici, le produit scalaire EJ-EI, c'est égal à 0 si I est différent de J, et sinon c'est égal à mu IJ. Donc c'est un nombre qui est dans K étoile. Du coup, c'est égal à la somme des I égale à 1 jusqu'à N des lambda I fois donc EI, EI. Donc EI, EI, puisque tous les autres termes vont s'annuler. D'accord, qui est égal à 0. Et ça, donc, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on a une somme des lambda I qui est égale à 0 fois un terme positif. Oui, oui, en fait, c'est égal à tout ça, c'est égal à lambda J, EJ fois EJ, qui est égal à 0, d'accord. Et comme ce terme-là n'est pas égal à 0, ça implique que lambda J est égal à 0. Pour tout J, dans 1n, on a pris n'importe quel EJ, et donc pour tout J, dans 1n, on a que lambda J égale à 0, donc la famille est libre. E1 jusqu'à En est libre. Voilà.